Premier jour. Commençons par voir comment se passe la journée des pensionnés. Nous trouvons parc et dès le matin, nous trouvons beaucoup de pensionnés faire les exercices matinaux. Mais ce n'est pas tout. Continuons notre visite et voyons un peu plus loin dans le parc. Franchissons à présent les portes menant au temple du ciel. On est au temple du ciel et l'empereur venait faire ses prières au ciel et il venait pour des rituels de 3 jours. Et voici quelques images de comment se déroulait une cérémonie à l'époque. Mais voyons aussi comment cet endroit évolue au fil du temps. Ici, il faut faire attention aux marches. Faire attention aux marches. Parce qu'effectivement, on les voit pas toujours. La journée est courte, c'est le premier jour. La place Tiananmen, c'est la plus grande place du monde, de 900 mètres sur 500 mètres. Et il y a toujours beaucoup de monde, même les gens ils font 3 heures pour aller voir le mausolée qui se trouve là-bas. Et c'est super surveillé, il y a des caméras partout, comme sur les toits. Après avoir traversé la place Tiananmen, eh bien, on arrive à la cité interdite. Et comment se présente la cité? Eh bien, comme c'est. Et comme c'est grand, il y a beaucoup de monde. Ici vivait l'empereur. Mais comment est-ce qu'on sait ça? Eh bien, il suffit surtout de faire attention au toit. Déjà la couleur des tuiles, elle est jaune. C'est uniquement pour l'empereur. Mais il y a aussi quelque chose d'autre d'important. Ce sont les monstres sur les toitures. Au plus il y en a, au plus c'est important. Dans cette cité d'1 kilomètre de long, il y a aussi d'autres choses concernant les décorations, les animaux. Par exemple la tortue dragon, qui représente la longévité, la grue qui représente l'immortalité, ou le phénix qui représente l'impératrice. Impératrice qui accessoirement vivait avec d'autres concubines dans la cité impériale. Mais il y a aussi le lion ou le dragon pour l'empereur. Devinez quel lion est le dragon mâle et le dragon femelle. À présent, quittons le palais impérial et allons voir les rotondes. Comme vous le voyez, les tuiles ont changé. Elles ne sont plus jaunes, elles sont blanches pour le peuple. Et à bord d'un pouce-pouce, eh ben, on va aller voir une maison pékinoise à travers les petites ruelles.
À quoi ressemble une maison pékinoise? Eh bien, à ceci. Cette maison de militaire général divisée en plusieurs parties, séparée par une cour intérieure. À l'intérieur, il y a divers meubles, mais aussi des lits assez simplistes, comme celui-ci. Et bien souvent, dans ces maisons, toute la famille y habitait. Il y avait les grands-parents, les parents, les petits-enfants, et tout le monde était rassemblé. Et on pouvait même connaître la classe des personnes, par exemple, au-dessus des portes, il y a des petites barres indiquant le grade, ou comme ceci, un tambour indiquant que c'était un militaire. Continuons notre visite près des Routong. Mais revenons sur le lac que nous avons vu juste avant, car il y a un petit détail qui n'est peut-être pas visible, comme ça. Par exemple, il y a certaines règles concernant ce lac, telles que ne pas nager, grimper ou pêcher. Et apparemment tout ceci n'est que pour la décoration, comme vous pouvez le voir. Bien sûr, il y a d'autres activités intéressantes en Chine, mais ça, ce sera au prochain épisode.